Fait qu'on est à des élévations environnant les 900 mètres tout autour. Puis le plancher ici est à 600 mètres. Fait qu'on a des dénivelés tout près là, de 300 à 375 mètres. Et puis c'est vraiment la particularité de Murdochville, c'est d'être en élévation. Et puis en étant sur l'extrémité de la péninsule, on est entouré d'eau avec le fleuve, le golfe et la baie des Chaleurs. Et puis, donc, ça nous donne là, des bonnes quantités de neige. Fait que dès qu'il vente là, du sud, de l'est ou du nord-ouest, l'effet orographique avec l'altitude fait en sorte qu'on a beaucoup de précipitations. On va avoir entre 7 et 9 mètres de neige par année à Murdochville. Marc-Antoine Bellumeur, je suis guide au Chic Shack depuis 2 ans et demi. Donc au niveau de la météo, le guide souvent il est formé avec on va dire un niveau 1 avalanche, un niveau 1 professionnel. Donc on a suivi une formation d'1 semaine complète juste pour comprendre la neige et le manteau neigeux, en fait, pour éviter ou juste pour indiquer qu'il y a des risques d'avalanche, par exemple. Donc ça se transmet dans notre travail le matin. À chaque matin, on se lève un peu plus tôt, on s'en va à la station météo. J'ai des plaques que je dois regarder la quantité de neige qui est tombée. Où est-ce que la neige s'est affaissée un peu. La température à 10 cm dans le manteau neigeux. On appelle ça le foot pen. Je mets ma jambe dans la neige puis on voit jusqu'où mon pied se rend. Pour voir la quantité de neige qui est disponible au transport par le vent, par exemple. Si on parle au niveau des installations du Chic Shack, c'est un terrain qui est skié à toutes les semaines, assez souvent. Donc, on peut faire un contrôle de nos avalanches continuellement. Donc, au niveau de notre clientèle, c'est très sécuritaire. Seulement avoir un détecteur de victimes d'avalanche, c'est la chose la plus importante. Donc, le topo météo aujourd'hui, à matin, on est allé faire on est allé à la station météo pour voir combien il y a de neige qui a tombé. On a 16 cm de neige qui aurait tombé depuis hier. J'ai fait la météo un matin à 7 h, donc je rajouterais un bon 2 cm. Là, il neige beaucoup en ce moment, fait qu'il y aurait 18 cm de neige qui a tombé depuis hier. En plus, la température est vraiment clémente. Là. On a comme, il fait quoi, -1. Donc on va vraiment être bien. Ça n'a pas pris beaucoup de temps là, pour avoir l'idée de continuer à développer. Et puis le Mont York est arrivé assez rapidement. Puis on a travaillé sur le Mont York pendant au moins 7 ans là, à aménager cette montagne-là aussi. Donc les mêmes versants, les versants qui font face à l'est, dos au vent dominant qui sont du nord-ouest, en sous-bois, donc en couvert forestier, ce qui nous permet d'avoir une meilleure qualité de neige plus longtemps dans l'année. Le Mont York, pour tous ceux qui l'ont goûté, qui l'ont connu, tout le monde est unanime pour dire que c'est la montagne qui offre le plus de défis là, dans l'Est canadien et même américain. Ce qui m'a amené ici, je pense que c'est ce qui me représente vraiment bien. Depuis longtemps, je travaille sur la terre à bois à mon père depuis que je suis tout petit, donc j'ai appris à bûcher. Et ensuite, mon père m'a fait évoluer dans le sport. Où ça vient plaisant, c'est quand on se laisse aller. On monte dans la montagne à pied avec notre équipement de chainsaw à chaque matin, puis on regarde la forêt. Fait que les pistes sont développées en fonction de la forêt. Si j'ai un endroit où il y a moins de bois, mais c'est là que je vais aller couper
un peu plus. Je vais garder mes arbres sains, par exemple. J'ai étudié aussi en foresterie, fait que ça fait partie de l'aménagement de la montagne. On préserve ce qui est bon pour faire une barrière de vent en même temps. Puis au travers de tout ça, bien, on essaie d'évoluer vers apporter le meilleur ski possible avec ce que la forêt nous donne. On a laissé aller notre imagination, mais pour ça, il faut encore écouter la forêt. Mes arbres sont sur la bonne place, j'ai besoin d'une quantité d'arbres pour faire ces modules-là. Donc, on fait travailler ça. Des fois, on s'assied à côté de notre chainsaw, puis on regarde ça pendant une demi-heure, puis là, let's go, on part, puis on fait nos affaires. Puis en bout de ligne, bien, on se retrouve avec une magnifique piste. En fait, plus de 20 pistes au Mont-York, là, avec des modules, des cliffs. Donc, tout est bûché par des skieurs pour les skieurs.